Hello! Je commence un nouveau vlog et je vous fais la petite vidéo d'intro maintenant. J'ai décidé de faire des vlogs plus souvent, idéalement j'aimerais en faire un par mois, je sais pas si je vais réussir. Dans celui-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai prévu de redécorer un peu mon appart, de finir un projet et aussi de peut-être faire des impressions, enfin voilà, il devrait se passer 2-3 trucs, j'espère, et je vous emmène avec moi pour tout ça. Je suis pas très fière de moi, j'avais un truc à rendre vendredi soir et on est lundi matin et c'est toujours pas prêt. Alors il me reste pas grand chose à faire, mais comme je vous expliquais, c'est l'écriture de ce livre d'activités sur le manga et donc c'est pas un truc que je peux faire automatiquement. Donc quand je bloque et là c'est ce qui est en train de se passer parce que c'est pas facile, c'est pas mon truc habituel donc ça me prend du temps. Je fais d'abord ça et après je me rends présentable. J'ai retrouvé que mes vieilles lunettes aussi. Ça y est, j'ai fini d'écrire ces activités, il y aura sans doute des retours, il y aura sans doute des trucs à reprendre et tout, mais le plus gros du travail est fait. Je vais pouvoir commencer cette semaine pour de vrai, ça va être super. J'ai fini la première couche, je vais donc pouvoir entamer le travail de la semaine. Et cette semaine, qu'est-ce que j'ai au programme? Mon but c'est d'avoir un dossier fini pour ma bande dessinée pour enfants avec le chat et la petite fille. Donc ça va être le plus gros. J'aimerais aussi monter une vidéo et j'ai un nouveau projet qui est de faire un design pour un t-shirt en sérigraphie. Voilà, faut que je trouve un design qui soit un petit peu cool, qui fonctionne bien sur un t-shirt. C'est le moins urgent, je suis pas obligée de finir cette semaine, mais c'est quand même au programme. Je vais commencer du coup par des recherches pour la petite fille et le chat là, Millie et Katsu. J'ai un peu raté, ça fait une demi-heure que je suis en train de regarder des vieilles vidéos que j'ai faites au lieu de dessiner. J'ai envie de faire plus de vlogs mais j'ai un peu peur que ça soit toujours répétitif et d'ailleurs mes vlogs sont un peu toujours pareils. Il y a toujours le moment où j'ai envie de changer quelque chose par rapport à mes cheveux, le moment où j'ai un haul de vieux machins achetés en fripe ou en brocante et des dessins avec de la musique lofi là. Je sais pas comment faire pour rendre ça plus intéressant, surtout en ce moment où c'est quand même compliqué. Parce que j'ai pas trop envie de filmer des trucs plus perso non plus, c'est un petit peu bizarre. Très mignon ce petit vlog là en mars dernier où j'ai fait édition spéciale confinement. Voilà. C'est vraiment exceptionnel, un vlog en confinement, haha, quelle aventure. Je crois qu'on en est au 4e vlog en confinement, 3e, 4e. Voilà, j'ai commencé à tout déballer et monter et mon appartement ressemble à ça actuellement, donc je pense que j'ai un peu de rangement devant moi. Je voudrais pas être une boomer envers moi-même, mais j'irais plus vite si j'arrêtais de regarder mon téléphone. Hein.
j'exporte entre deux petits tours à la laverie. J'ai fait une miniature bien stupide pour cette vidéo. Les miniatures c'est toujours un peu le mystère parce que j'ai pas de formation pour être youtubeuse, donc j'essaie de deviner ce qui peut marcher. Donc cette fois-ci je tente la miniature sans le titre écrit dessus. Voilà, qu'est-ce que c'est l'audace? C'est ça je pense. J'espère que ça va pas tout gâcher, que ça va pas gâcher mes journées de travail. D'ailleurs, là j'ai pu compter, j'ai essayé de faire une vidéo simple en allant au plus vite possible et je pense que je peux compter 3 jours complets de travail. Donc voilà, donc ça c'est pour la vidéo, c'est sans doute une de celles que j'ai faites le plus rapidement. Donc ça donne une idée du temps que ça me prend en fait, hein, YouTube c'est quand même beaucoup. On est à la fin de la semaine là et j'ai pas fait ce que j'avais prévu. Bon, j'ai redécoré mon appart et tout, donc ça c'est quand même du bonus. Mais je devais faire un dossier pour ma bande dessinée et ça, c'est pas fait du tout. Un petit bol d'air très frais avant de me mettre à travailler. Toujours à batifoler dans la neige, mais il faut me comprendre, j'ai grandi dans le sud-ouest aussi de la France et j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie de la neige. Je suis encore très émerveillée par ça. Et là c'est vraiment tout blanc, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Laissez-moi vous montrer l'isolation de mon appartement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette fenêtre à moitié moisie? Oui, de la glace, tout simplement de la glace. Dans l'idée, j'aurais aimé faire une vidéo favori de l'année 2020 et je vous avais d'ailleurs filmé tout ça. Mais une fois arrivé au montage, comme ça m'arrive assez souvent, en fait ça me plaît pas, je trouve que l'image est moche, je trouve que la manière dont je parle est chiante, voilà, je trouve que c'est pas une très bonne vidéo, donc je l'ai pas sortie. Et clairement je pense que je vais pas la refilmer parce qu'on est en février et que ça a plus trop de sens. Mais ça me rend un peu triste de pas avoir parlé de certains trucs, donc je vais juste faire en express mes BD préférés de 2020, vraiment mes coups de cœur. Les petits garçons de Sophie Bédard,
Alors, je l'ai lu en rentrant d'Angoulême, donc c'est un peu vieux dans ma tête, mais je sais que j'avais trouvé ça super. C'est l'histoire de 3 colocs, et il y a une 4e fille qui revient, et il y a clairement des soucis, il y a des choses qui sont pas dites, et puis même toutes les colocs ont des petites histoires avec leurs mecs, avec leurs meufs, enfin, il y a plein de petites histoires différentes comme ça. Et je trouve que c'est le genre de BD où on peut vite se planter parce que c'est clairement une tranche de vie, donc c'est-à-dire que ça commence à un moment un peu anodin et ça finit à un autre moment un peu anodin. Et ce qui se passe entre les deux, c'est des trucs assez classique finalement. On peut vite, je pense, tomber dans une BD qui est un peu insignifiante ou voilà, où on a l'impression de ne pas lire grand chose, et sauf que en fait c'est tellement bien écrit et les personnages sont tellement attachants et charmants et tout que c'est vraiment super. Faut que je trouve un autre mot que super pour décrire les livres, attendez. C'est le genre de récit où les personnages deviennent à fond nos amis à la fin et où on est trop content de passer du temps avec eux. Et les dialogues sont trop chouettes, et en fait il y a une espèce de légèreté mais qui devient jamais vide, c'est juste léger mais pas chiant. J'étais convaincue que ça allait être cool et agréable à lire et tout parce que j'avais confiance dans le travail de Sophie Bédard, mais en fait ça a été plus que ça, c'est vraiment une BD qui est un petit peu restée en moi, où j'avais vraiment l'impression d'avoir passé du temps avec les personnages et où c'était un peu devenu mes potes, et puis j'ai fermé le livre et j'étais toute seule. Non, c'est pas vrai, c'était pas encore le confinement, on pouvait sortir à ce moment-là. Une sensation très agréable, une trop bonne ambiance et une trop belle écriture, vraiment super. Alors La Rose de Versailles, je sais plus si j'en ai parlé ou pas sur Instagram, c'est très connu, donc je sais même pas si c'est la peine que je vous présente, mais c'est un manga qui raconte l'histoire de Lady Oscar, qui est donc une femme qui s'habille en homme à la cour de Louis XIV. Et donc c'est connu notamment pour l'animé qui est un petit peu vieillot, que personnellement je n'ai jamais regardé. Et puis j'ai fini par tomber dessus en librairie et je me suis dit que ça avait l'air intéressant, donc je l'ai emprunté et je l'ai lu. Et j'ai adoré fois 1000 ce que j'ai lu. Moi je m'attendais à des petites histoires romantiques sur fond historique. Et en fait non, c'est clairement un récit historique où on suit toute la Révolution française, du point de vue de personnages fictifs, mais ce qui est raconté est globalement réel. Donc c'est éducatif. Mais à côté de ça, on a quand même la vie de Oscar, donc qui est l'héroïne, et qui vit des sentiments de manière extrême, super intense, et qui est tout le temps traversée par la foudre. En fait, il y a un truc qui est... C'est presque drôle parce que ça se passe en plus avec des Français de partout, donc t'as Lafayette qui est un beau mec avec des grands yeux et des cheveux au vent, ou... enfin c'est à la fois un peu ridicule pour nous Français particulièrement je pense, beaucoup de blagues, ce à quoi je m'attendais pas du tout non plus, mais vraiment c'est drôle, hyper dynamique, le rythme est super, c'est à la fois éducatif mais à la fois il y a du suspense, et à la fois on veut qu'elle chope le mec qu'elle aime, et à la fois, enfin bref, il y a beaucoup de sentiments à la fois quand on lit tout ça. Personnellement j'aime beaucoup les dessins, ils sont hyper années 70 et je les trouve vraiment trop bien. Tous ces cheveux bouclés, tous ces yeux qui brillent à fond, je vois pas comment on peut rester insensible à ça. Je m'attendais vraiment à un truc un peu chiant et pas du tout. C'est hyper drôle, c'est hyper intéressant, c'est hyper palpitant aussi, et vraiment un conseil aussi assez sérieux quoi. Et en dernier, le dernier livre que j'ai lu qui s'appelle Résine d'Élodie Chanta, qui est l'histoire en gros d'une sorcière qui se fait repérer et donc elle est obligée de fuir son village avec son mari et pour aller dans une autre ville. Voilà, je vois pas comment résumer plus, mais vous avez l'idée. Si jamais vous connaissez pas le travail d'Élodie Chanta, elle fait beaucoup de strips absurdes que vous pouvez lire sur Instagram, et elle fait aussi pas mal de bandes dessinées jeunesse, vraiment pour les enfants, un peu absurdes, mignonnes et drôles. Et j'adore particulièrement quand elle raconte vraiment des histoires longues. Et là en fait c'est un livre qui est pas tout à fait pour les enfants, c'est plutôt pour les ados je dirais, peut-être les adultes même, enfin en tout cas en tant qu'adulte j'ai été heureuse de le lire, donc je dirais que c'est adapté aux adultes. Ce qui est marrant et intéressant avec son travail, c'est qu'il y a tout un emballage de dessins un petit peu bébête et très mignon, très simple. T'as l'impression que ça raconte une histoire un peu absurde et qui veut pas dire grand chose, mais il y a plein de petites idées qui ont pas mal de profondeur et qui crée un univers qui est à la fois cohérent et agréable. Et dans ce livre, il y a aussi des choses qui sont pas drôles du tout, mais qui sont jamais racontées de manière grave, mais on sent quand même qu'il y a de la gravité. Il y a un espèce de petit travail comme ça d'équilibriste où ça reste à la fois léger et à la fois pas neuneux. Plutôt super, plutôt charmant. Très belle BD, très bonne BD, voilà, lisez tout ça. Mes textes pour expliquer aux enfants comment faire des mangas ont été acceptés. C'est bon, c'est validé, ça leur a beaucoup plu et je suis trop contente parce que je vous l'avais dit, j'avais un peu peur quand même. C'est la première fois qu'on me demande réellement d'écrire des textes et d'écrire, voilà, pas de la bande dessinée, hein, vraiment des textes éducatifs pour des enfants. Et a priori, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc je suis très fière de moi et c'est super. Je ressemble vraiment à rien, mais il fait -7 et je travaille toute la journée, donc j'ai pas trop le temps de faire mieux, désolée.
J'essaie de vous distraire de ma tête avec une boule disco pour que vous voyez pas trop mes cernes, mais je suis pas sûre que ce soit très efficace. Voilà, je pense que je vais arrêter mon vlog maintenant car j'ai déjà pas mal de matière et il faut que je commence à monter si je veux sortir ça dans pas trop longtemps. J'aimerais avoir une conclusion sur ce mois-ci, mais honnêtement le temps passe tellement vite et j'ai juste l'impression de courir après tout ce que je dois faire. C'est pas une sensation très agréable de courir après son temps au lieu de commencer de nouvelles choses. Je fais ce que je peux, j'ai des choses à finir, j'ai des projets pour après, ça va aller, tout va bien se passer, mais c'est vrai que là, je suis un peu trop occupée, un peu trop. J'ai pas vraiment préparé de petits discours encourageants sur le futur, sur le fait de commencer des nouveaux projets et tout. C'est plus, bon, bah j'ai passé ce mois-ci, j'ai beaucoup travaillé, j'ai essayé d'aller bien en fait. Voilà ce qui m'a occupé ce mois-ci, c'était essayer de pas en avoir marre d'être chez moi, essayer de pas me noyer dans le travail et de faire les choses les unes après les autres. Ça a été ça, mon mois de janvier. Je dis mon mois de janvier, mais en fait on est déjà mi-février quand j'achève de tourner, mais bon voilà, c'est typiquement l'exemple de à quel point je suis un peu à la ramasse et à la bourre en ce moment. J'aimerais vraiment faire des vlogs tous les mois, j'espère que je vais y arriver, je suis pas sûre à 100% mais ça serait cool. D'ici là portez-vous bien, et si vous voulez m'aider, bah vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche des notifs et puis laisser des commentaires, tout ça. Partager c'est encore plus cool, mais voilà, si ça vous dit, moi ça me dirait bien que vous le fassiez, mais on vient de passer les 60 000 abonnés là quand je vous parle. Et ça me touche quand même pas mal qu'il y ait autant de gens qui aient envie de m'écouter raconter mes machins, donc merci beaucoup pour ça et à très vite.